Intro compte à court. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau chapitre portant sur l'entité et la généralité sur la comptabilité. Alors, au cours de ce chapitre, nous allons parler de l'entité, de l'entreprise et de la généralité sur la comptabilité. Alors, en grand 1, nous allons définir ce que c'est l'entité. Alors, c'est quoi l'entité? C'est un ensemble organisé d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales soumises à l'obligation légale d'établir des comptes d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Alors, par activité économique, il faut entendre toute activité civile, c'est-à-dire artisanale, agricole et libérale, ou commerciale, produisant des biens et des services marchands ou non marchands, exercés dans le but lucratif ou non. Alors, nous venons de donner la définition de l'entité, mais il va falloir expliquer plus ou moins cette définition pour que chacun de nous puisse avoir une idée de quoi il s'agit. On nous parle d'ensemble organisé d'une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, soumises à l'obligation légale d'établir des comptes. Il s'agit ici des personnes physiques comme un individu qui décide de créer une entreprise. D'accord? Donc l'activité va se mener et à la fin, cette personne a l'obligation, selon la législation ivoirienne, d'accord, d'établir ce qu'on appelle des comptes. Donc des comptes annuels qui sont composés pour la comptabilité. Il s'agit d'un bilan, du compte de résultat et des tableaux de flux de trésorerie avec tout ce qui est comme note annexe. Alors l'activité va se mener, mais il faut les éléments corporels ou incorporels, c'est-à-dire éléments corporels, les éléments comme les tables bancs, les éléments comme les éléments du bureau, c'est-à-dire que l'ordinateur et autres, qui sont des éléments corporels. Aussi les éléments incorporels comme les logiciels que l'entreprise va faire, dont l'entreprise va faire l'acquisition pour pouvoir fonctionner. D'accord? Et le but dans tout ça, c'est que chacun essaie de voir, c'est-à-dire que atteindre un objectif, on peut le faire, c'est-à-dire l'activité, pour avoir quelque chose en retour, et après aussi ne pas avoir quelque chose en retour, c'est-à-dire que les organismes qui sont dans tout ce qui est comme activité à but non lucratif. C'est quoi une entreprise? Une entreprise est une organisation ou une unité économique mue par un projet décliné en stratégie, en politique et en plan d'action, au sein de laquelle sont réunis différents moyens humains, financiers et matériels, dont le but est de produire et fournir des biens et des services à destination d'un ensemble de clients afin de réaliser des bénéfices. Alors, par ces deux définitions, nous retenons que l'entreprise est une entité. Mais l'entité n'est pas forcément une entreprise, car la notion d'entité est plus vaste. Et le champ d'application de la comptabilité ne se limite pas seulement aux entreprises. Selon l'article 1 et 2 de l'OTSIF, l'acte uniforme relatif aux droits comptables et de l'information financière. Alors, ici, quand nous parlons de l'entité, l'entité prend et les entreprises dont le but est de réaliser des bénéfices. Aussi, les organismes ou les organisations non gouvernementales qui sont aussi des ONG qui exercent dans un but non lucratif, c'est-à-dire que l'objectif ici, ce n'est pas la recherche de profit.
Parce qu'aujourd'hui, la comptabilité se pratique aussi au sein de ces organisations. Donc, il faut comprendre que quand nous parlons d'entité, ça regroupe tous ces éléments. Mais lorsque nous parlons d'entreprise, l'entreprise, ça concerne que les structures qui ont le but principal de réaliser des bénéfices. Bien entendu, une entreprise ne peut plus fonctionner s'il n'y a plus de bénéfices parce qu'elle mourra. Aussi, si nous nous retrouvons dans le cas des organismes non gouvernementaux, ça dit que là-bas, ce sont des bailleurs ou des personnes physiques qui subventionnent ces organisations. Alors, pour pouvoir avoir, en fin de compte, une idée de tout ce qui est comme fonds et son utilisation, il va falloir établir une comptabilité en bonne et due forme. Voilà pourquoi la comptabilité va jusqu'à ce niveau. Alors, si nous avons défini et l'entité et l'entreprise, nous avons fait la différence entre ces deux, nous allons maintenant aborder la classification des entreprises. En grand 3.